Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Chiliguère à Gland et Plan-les-Ouates. Chiliguère, cultivons l'inspiration. Aime le jardin avec Christophe Lanceau. Il va y avoir du piquant et du succulent dans Aime le jardin avec Laura Chiliguère, responsable végétale au Garden Centre Chiliguère à Gland. Alors, je ne parle pas des piments, mais bien des cactus et des plantes grasses que l'on appelle aussi les succulentes. Alors, Laura, qu'appelle-t-on plantes grasses et cactus? Ce sont des plantes qui arrivent à garder à l'intérieur d'elles une grosse quantité d'eau. Alors, est-ce qu'une plante grasse, c'est un cactus ou un cactus, c'est une plante grasse ou les deux sont vraiment séparés? Ouais, c'est deux familles séparées. C'est les cactus donc avec des piquants et les plantes grasses qui sont pareilles que les cactus avec beaucoup d'eau à l'intérieur, mais elles ne piquent pas. Ah, sympa. Oui, sympa. Donc, si on n'a pas envie de se piquer, hop, plante grasse. Tout à fait. Si on se dit, allez, on prend le On risque. aime un peu le piquant, cactus. Pour leur donner toutes leurs chances de survie dans un intérieur, quels sont vos conseils? L'important c'est beaucoup de lumière, soleil même, et surtout un arrosage une fois par mois. Vous oubliez de les arroser en décembre et en janvier. Voilà, j'allais vous demander, hiver, donc on oublie. Oui, on oublie. Et est-ce qu'il faut les mettre plutôt en pleine lumière, mi-ombre? Pleine lumière. Pleine lumière. Pleine lumière. Donc devant une fenêtre ou une véranda? Devant une fenêtre, dans une véranda, c'est idéal. Bon. Et au niveau des espèces, des variétés, alors vous nous aiguillez vers quoi? Commençons peut-être par les plantes grasses. Oui, alors dans les plantes grasses, les plus classiques, c'est donc le crassula, par exemple. Ça, c'est vraiment une classique qu'on voit souvent. Ça s'appelle... Elle est comment? Alors, c'est une plante qui fait des petites feuilles rondes, bien charnues. On l'appelle l'arbre de jade aussi. Ah! Voilà, c'est très sympa. Et puis l'echeveria, donc on ressemble plutôt à un chou, qui est très beau. Et ça aussi, c'est une plante grasse. Ça ressemble à une joue-barbe, non? Oui, Oui, tout c'est à ça. fait. Un Sempervirus en extérieur, on pourrait dire. Ouais, Voilà. exactement. Et puis, niveau cactus, Oui. quelles sont les variétés que vous nous conseillez? Alors, il y a pas mal de variétés, comme par exemple l'échinocactus, on appelle ça le pouf de belle-mère, beaucoup de gens le connaissent Ah oui. sous ce nom-là. Exactement, donc ça fait partie. Il y a les Cereus aussi peruvianus, on en a parlé dernièrement. Et puis après, vous avez les cactus plus rares, comme l'Euphorbia lactea. En fait, il est complètement blanc. Ça, c'est pour un peu les intéressés du cactus qui vont plus loin. Juste, mais il a quand même des épines. Il a des épines, Il faut oui. toujours faire attention parce qu'on a envie de le caresser. Oui. Parce qu'il est chevelu comme ça, mais il a des épines. Il a Faites des attention. épines, tout à fait. Pour l'entretien, est-ce qu'il y a une taille à effectuer? Alors en fait, un cactus, ça se taille pas forcément, seulement quand ils deviennent vraiment trop grands. Et là, on peut effectuer une taille toujours avec un sécateur ou un couteau bien désinfecté. Et si on a un cactus, vous auriez un conseil pour pas se piquer si on doit le tailler? Prenez du journal, beaucoup de papier journal, des gants. Vous entourez le cactus de papier journal et après, vous pouvez le couper sans vous piquer. Alors, on peut aussi peut-être effectuer du bouturage avec des fragments de cactus ou de succulentes. On voit ça sur les réseaux sociaux. C'est un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. C'est ce qui est le plus chouette à faire avec les cactus. Vous baladez avec votre cactus dans votre appartement. Oh, une feuille tombe. Vous la prenez, vous la mettez sur la terre. D'ici un mois, vous aurez déjà une nouvelle plante. Donc vous dites sur la terre, on la pose simplement, on ne l'enterre pas. Non, vous la posez simplement. Et hop, elle pousse toute seule. Faites-le, c'est extraordinaire à voir. Ok, chouette conseil. Alors aidez-moi Laura, comment on peut enlever la poussière sur un cactus sans se bon piquer? coup de vent. Ah, Non, je plaisante avec un pinceau. avec le pinceau? Oui, tout à fait. Avec un pinceau, par exemple, vous pouvez passer à travers. J'ai vu aussi des clients, par exemple, qui utilisaient une brosse à dents. Pourquoi pas? Voilà, quelque chose de fin. Et le sèche-cheveux, ça a déconseillé, non? Oui, alors, air froid, c'est mieux. Ah! Voilà, ses cheveux à air froid, parce que chaud, il va pas forcément aimer. Et ces plantes, elles sont faites que pour l'intérieur ou on peut aussi éventuellement les sortir en été ou vaut mieux pas? On pourrait les sortir en été sans problème, mais il faut juste pas oublier de les rentrer. Sinon, Voilà. en effet, elles vont malheureusement décéder avec le gel. Merci Laura Chiliguère, responsable végétale au Garden Centre Chiliguère à Gland, d'avoir piqué notre curiosité pour les cactus et les plantes grasses. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Chiliguère à Gland et Plan-les-Ouates. Chiliguère, cultivons l'inspiration.